Bonjour Alice, donc vous êtes la lauréate et la grande gagnante du Grand Zebrock 2019. On va commencer par une petite carte d'identité pour que les téléspectateurs vous cernent un peu mieux. D'où venez-vous, Alice? Je suis parisienne j'ai grandi à Paris, entre Paris et le Loiret en fait. Et je suis chanteuse, guitariste. Donc vous êtes guitariste, vous avez une formation de guitare classique. Alors c'est un parcours qui aurait pu ou qui aurait dû vous amener plutôt à devenir concertiste. Vous avez une grande maîtrise de votre instrument et même, j'ai gratté un petit peu sur le net, j'ai trouvé ça, vous avez même une guitare à votre nom réalisée par un luthier célèbre qui s'appelle Gérard Rodirac. C'est un parcours pour une jeune chanteuse déjà un peu atypique. Alors qu'est-ce qui vous a amené du coup à sortir un petit peu de ce parcours qui était tout tracé de guitariste classique? Pas mal de choses. En fait, au début, j'avais vraiment envie de faire les deux, d'avoir une double vie un peu, parce que c'est pas du tout les mêmes mondes et les mêmes rapports à la musique. Et à un moment, j'ai eu envie de faire beaucoup plus de chansons parce que c'est un espace où je me sens vraiment libre d'écrire, de raconter ce que j'ai envie de raconter, de bouger sur scène comme j'ai envie de bouger. Aussi, c'est pas la même. Quand on joue de la guitare classique, souvent on joue assis, enfin même quasiment tout le temps. Et en chantant debout, en pouvant marcher sur la scène, en jouant avec mon groupe aussi, ouais, je crois que ça me fait toujours autant kiffer, quoi. D'accord. Alors, ce soir, vous avez choisi de nous interpréter L'Aigle Noir de Barbara. C'est pas la plus facile des chansons qu'on avait dans les tiroirs. On en avait fait le portrait dans l'Humanité cet été. Parce que, alors c'est pas la plus facile parce que c'est Barbara, parce que c'est un monument, et puis surtout parce qu'elle parle de sujets un peu difficiles quand on la décrypte, le sujet des violences sexuelles. C'est un sujet qui vous touche, c'est aussi pour ça que vous l'avez choisi, ou c'est juste pour le défi peut-être qu'elle représente? Déjà, j'aime beaucoup Barbara, j'aime beaucoup ses chansons et la manière dont elle s'exprime sur scène. Et je trouve que... déjà, je suis très intimidée en fait par la chanson et par le fait de devoir la chanter là tout à l'heure. Mais j'avais envie de tenter ma chance parce que c'est une chanson qui me touche. En tant que femme, peut-être, il y a quelque chose comme ça. Et puis surtout, il y a énormément d'émotions dedans et j'avais envie de me lancer dedans. Donc c'est une chanson aussi qui correspond un petit peu à votre univers. C'est une chanson en français avec un texte que je trouve très fort. Alors oui, j'avais grave envie d'enfiler le costume, même si c'est très intimidant. Ce texte il correspond aussi à des valeurs qui sont partagées et dans les colonnes du journal et dans la fête de l'humanité qui sont les valeurs de l'égalité, la lutte contre la discrimination, les violences faites aux femmes. Vous qui êtes déjà venu dans cette fête, donc qui avez déjà joué sur la scène Zebrock en 2019, qu'est-ce que vous en avez retiré de l'ambiance, de ce qu'il peut y avoir à la fois sur scène et autour de la fête, quoi, du public de la fête? Moi j'ai trouvé l'esprit vraiment enrichissant en fait, parce que déjà sur la scène Zebrock il y a énormément de jeunes artistes comme moi qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des très grosses scènes comme ça, et la manière dont on a été reçus et dont le public était là et intéressé par des artistes qu'ils ne connaissent pas forcément et qui sont venus découvrir, je trouve que c'est l'esprit de la musique que j'aime, quoi. Et voilà, dans la fête de l'UMA c'était vraiment là. Il se passe toujours quelque chose à la scène Zebrock pendant la fête de l'UMA, ça c'est sûr et certain. Alors ce cru 2020, il a un goût un petit peu particulier parce que bon, dans la situation dans laquelle on est, c'est un petit peu compliqué, mais bon, en tout cas, ça ne nous empêchera pas d'apprécier ce que vous allez faire sur scène. Outre L'Aigle Noir de Barbara, vous avez prévu de nous interpréter quel titre? C'est une nouvelle chanson qui s'appelle « Je suis une fille étrange ». Et qui parle de quoi? Qui parle d'une fille étrange, parce que je crois que je suis une fille un peu étrange parfois, et j'avais envie d'assumer ça sur scène. Donc c'est une chanson intime qui parle aussi un petit peu de vous. Qui parle d'amour et de gens étranges. Pour la dernière séquence qu'on va aborder, je vais vous demander de tirer au sort une de ces cartes et puis de répondre à la question qui est inscrite au dos. Oh yes, ok. C'est un petit jeu qu'on a proposé à tous nos lauréats.
Il y en a plein. Ah, alors Un il faut la lire à artiste haute voix la question parce que sinon on l'entend pas. Un artiste avec qui tu aimerais travailler? Ok. J'adorerais accompagner Jeanne Haddad sur une chanson à la guitare. J'adorerais l'accompagner voilà, avec ma guitare, faire des voix, peut-être chanter avec elle, ça serait encore plus C'est cool. un style qui vous correspond, son univers vous parle. Ouais. J'aime beaucoup sa présence et aussi le fait qu'elle soit capable de transmettre des émotions à chaque fois que je l'ai vue sur scène, à chaque fois que j'ai entendu des versions différentes, que ce soit a cappella ou accompagné juste à la guitare ou juste avec sa basse ou par tout l'orchestre ou tout son groupe. À chaque fois, je suis transportée. D'accord. Bon, mais alors, donc le message est passé. Hein. Voilà. Pour terminer, votre actualité en quelques mots. Voilà, concert, un album à sortir. Et ben un album à sortir, j'aimerais bien. On est en train de terminer, je pense, un EP. Et du coup, il n'est pas encore terminé, donc je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Et le prochain concert, je ferai donc le 8 octobre la première partie de Batlik au Théâtre des Malassis à Bagnolet pour les soirées francophones. Voilà. D'accord. Bon, mais très bien, merci beaucoup. Puis on viendra vous voir tout à l'heure sur scène. Yes. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie, quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement. Ses ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel. L'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes aux couleurs de la nuit, à son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu de son bec. Il a touché ma joue dans ma main, il a glissé son cou, c'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé. Il m'était revenu. Dit l'oiseau, oh dis emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, rallumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir, dans un bruissement d'ailes, prit son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie, quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, il surgit l'aigle noir.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis trop contente d'avoir chanté cette chanson, j'étais très intimidée. La prochaine chanson, c'est une chanson de moi qui s'appelle « Je suis une fille étrange ». C'est une histoire d'amour étrange parce que je suis une fille étrange et j'assume. Je suis une fille étrange dans une immense machine. J'hallucine. La touche louche sur ta bouche rouge ouvre une porte imaginaire vers un système lunaire. T'as mis ma garde en poussière, mais rien n'est grave. Rien n'est plus grave. Ta langue amnésique, j'ai pourtant l'art de la fuite. Mais dans ta sphère, mon ego s'évapore. J'ai l'air fière, forte et froide, le cœur en vrac, ça ne se voit pas. J'ai l'air fière, forte et froide devant toi. Je suis une fille étrange dans une immense machine. J'hallucine. Des docteurs sous kétamine examinent la chose qui t'aime, la fièvre comme un problème. Jusqu'aux cellules, je pars en vrille, mais rien n'est grave. Rien n'est plus grave. Ta langue amnésique, j'ai pourtant l'art de la fuite. Mais dans ta sphère, mon ego s'évapore. J'étais fière, forte et froide, le cœur en vrac, ça ne se voit pas. J'étais fière, forte et froide avant toi.